Mesdames, messieurs, nous retournons avec la deuxième partie de l'émission. Merci en pile, merci tout fanatique. Et avant de prendre le président KEPA qui pourrait parler sur le dossier élection, malgré que le peuple a dit pas de l'élection avec Fizeme, mais le président KEPA a demandé faut qu'il y ait une élection. Monsieur fait une grosse déclaration. Avant de prendre, bon pas son mot sur notre déclaration, commandant Guy Philippe, eh bien, qui a dénoncé un groupe nègre PHTK, eh bien, qui voulait assassiner, eh bien, parce que lui-même, il dit, il pas dans question matérielle, il pas dans fait dialogue avec qui peut nègre dans l'élection sale ça, eh bien, nègre a menacé commandant Guy Philippe pour assassiner. Eh bien, qu'on y a là, bon passer un petit mot sur notre déclaration commandant Guy Philippe là sur ça. Après ça, nous allons prendre le président KEPA qui va parler des élections, malgré pile monde dit, on va aller l'élection avec Fizeme, Michel dit, il besoin d'élection. Élection dans le pays, soi-disant. Équipe liée avec équipe privée pour le pouvoir. Mais premier tour, c'est le président Mateli qui fait. Premier tour, élection. Moi, j'ai une élection dans la Grandos. Grandos n'a aucun problème qui passe dans la Grandos. Il a annulé l'élection dans la Grandos. Le président Mateli a annulé l'élection dans la Grandos. Il a annulé. Tandis que la Tibonique qui a des problèmes, il a quitté le passé. Wow. Quand il y a des problèmes, il a annulé l'élection dans la Grandos. Le Grandos a un seul problème. Tout seul raison que Guy Philippe gagne. À la bien, mon père, avec mon père, on m'a besoin de gagner midi tout. Ok. J'aime ça, je ne sais pas si je peux poser l'autre dernier volet dans la question. Bon, donc, tout le temps, bon, ok. Moi-même, je n'ai pas parti qui a été. Non, moi, mes questions en pile. Moi, mes questions en pile, oui. Je n'ai pas parti, M. Haïti que lui. Si c'est Guy qui a ouvert le peuple là, qui a ouvert le peuple là. Si c'est ça n'a pas cherché. C'est ça n'a pas cherché. Si c'est appel, qui appelle. Et je dis à Mabdou, franchement. Moi-même, je ne sais pas qui le politicien de pouvoir tout prix, non. Si je devais prendre pouvoir avec KPT à la, ensemble avec Moïse Jean-Charles, je ne sais pas qui fait ce job, ni pour non, mais non. Ariel Henry, c'est un nègre, vous connaissez très bien. Je suis cabré là, je me dis là, mon cher. Non, je connais soit Ariel Henry offre deux ministères, ou du pas prêt. Je déconne ça moi-même. Je ne vais pas chercher ce job dans mes nègres, je ne vais pas besoin de job. Ça me déconne. Et m'a profité de l'occasion pour me dire tout, Ariel Henry c'est un homme qui offre $35 000 par mois pour me pas parler gouvernement mal. Ok. Moi-même, moi, là, pour me dénoncer ça qui pas bon pour le pays, pour le peuple. Et pour me dire, peuple, nous, qui avons fait changement, pas aucun monde qui a bien dit, oui, dans le moment ça, révolution qui a fait, bagarre exemple qui a fait, c'est menti. Pas aucun monde qui a bien dit, oui, toi, des l'homme menti. Les Américains, pour le bombarder l'Iran, ils tuent combien? 186 élèves, qui femme 13-14 ans. Ils mettent un premier missile, ils mettent un deuxième missile pour assurer que tout le monde là-dedans mourir, tout juste là, par exemple. Israël a des milliers innocents dans Gaza, dans Beyrouth, dans Liban. Donc, nous-mêmes, chaque fois pour nous battre le pays, gagner les gars, craser le Congo là, faire Rwanda, faire désordre au Congo, pour voir les richesses Congo. Et puis nous-mêmes en Haïti, chaque fois pour nous camper, pour nous battre avec le pays, nous avons peur de passer une tout partout, il y a humilié dans ces domaines, craser dans Chili, courir derrière dans les États-Unis, tout partout dans Bahamas, il y a manqué de dégâts, et puis chaque fois pour nous faire bagaille, nous avons ça Washington dit, nous avons ça blanc dit, et puis nous tous nous posons de bataille blanc. Nous tous proposons, nous nationalistes, nous tous capons, en fait. Et c'est ça qui a été pour le je connais pour le dire là. Parce que je dis là, nous avons parlé, nous avons pensé, qu'on la valasse, qu'on et PHTK, qu'on du Valéris, qu'on est GNB. Je dis là, nous tous pas victimes. Tout gros monsieur ça, aucun matériel que la récite. Et les profs et pouvoir, pour faire gouvernement, ou bien ils rentrent dans l'autre, on s'assène si, pas de la valasse, il va te matériel. Et comment arrive par la valasse qui va Madeli. Et pour nous diriger pour voler nous tête ensemble, et nous-mêmes comme peuple, nous refusons de mettre tête ensemble pour faire bataille, nous supposons faire pour libérer Haïti. Mais Guy, wow. N'a qui est gros radio ça yo, tant que Radio Caraïbe, tant que Gary Pierre Paul Charles, pour qui ça me bat ouais ça va bon entrevue matin midi soir, comment encore vous dit ça non. Teriel Telus, pour qui ça me bat ouais ça va bon entrevue matin midi soir pour peuple là qui connaît qui ça qui passé dans le pays là. J'aime pas là avant parce que nous avons respect pour vous. Il y a un pile de radio ça, et il y a dit comme ça, mon qui met trois contre la reine là. Yo, c'est moi qui ne vais pas parler avec vous. Je n'ai pas besoin de radio, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler, je n'ai pas besoin de message sur le peuple là. Je ne vais pas parler à un conseil de machin Nico. Et si il y a deux, trois, je ne vais pas parler avec vous, on ne peut pas parler avec vous encore. Parce que il y a un peu mais pour qui ça, où tu vas là, que m'apprécie un pile, comme direct, pour qui ça, tout respect ça, pour j'aime tout babode.
M'y a un peu d'amis qui connaissent, qui parlent de où, qui est sur cousin, amis qui sont les mbou, voilà. Et puis, si vous, moi, son jeune garçon, qui a groupe, qui a bagaille. Moi, un jeune qui a fait effort, moi, un haïtien qui a fait effort. Nous, toutes parmi la science infuse, nous, nous faisons un jour, mais quand même, moi, respecte, j'en parle là. Moi, respecte, ça va veut dire que je suis d'accord, tout ce qu'on dit. Mais, moi, respecte, même comme Dieu, pour ma position, c'est les façons. Ça peut faire bien pile l'autre journaliste que je respecte. Mais ma chaîne, je me garantis, je ne parle pas avec eux, je ne parle pas avec eux, je n'ai pas besoin d'eux. Bon, moi-même, Guy Philippe, excusez-moi, millionnaire. Moi-même, je ne pas vraiment des sénateurs pour lui dire nous qui est-ce qui lui pense qui machine micro qu'il ne peut pas parler avec nous, nous pas faire des dénonciations ça. Mais nous-mêmes, c'est pays d'Haïti. J'aime ça de bas, je dis à moi-même avec j'aime ça de bas, on nous dit c'est vraiment les taxis citoyens. Les TikTok là, ouais, m'parle, j'aime ça de bas répondre, m'parle tintin, m'dit tout ça m'connait, tout ça m'ba connaît de lui. Hey, je dis à m'calan même live avec j'aime ça de bas. Mais, sénateur Guy Philippe, aspirant président pays ya, m'ta même de question ça. Nous voulons la paix dans le pays ya. Nous pas comme si c'est pas révolution pour nous passer. Mais, nous avons même une question, ça frème. Guy Philippe, nous c'est haïtiens. Nous étions dans une interview qui te parlait de amnistie. Ok, ou parler de amnistie. Amnistie, nous parlons seulement pour vivre ensemble, ou bien pour gagner. Je dis à m'tendre cap dit, Alexis Djefizebe, c'est chou blanc que lié. Ou t'as vu un président, est-ce qu'il y a un monde qui a Alexis Djefizebe l'a participé dans l'amnistie ça à tout? Ma préférence, comme c'est journaliste, qu'on a fait recherche, à regarder l'histoire de Mandela en Afrique du Sud, à regarder, ouais, après tout ça qui passe, combien de temps à partir de l'argent crasé, combien de temps en prison, le grand pouvoir, il a amnistie. Il offre amnistie, tout le temps mener la paix dans le pays. Regardez Kagame, président Rwanda, où tu as tué presque 1 million de monde tout de suite. Tu as tué 1 million tout de suite à peu près, en 1994. Donc, où est que quand il prend pouvoir, lui-même, il by amnistie et il fait politique réconciliation nationale là. États-Unis, président Jimmy Carter fait. Et jusqu'à présent, il y a des États comme Californie, de temps en temps, il fait tant qu'on après bagaille qui dit en 1992, Rodney King, par exemple. Colombie, avec le président Santos là, se fait avec FARC. On gagne, il a crasé tout, il a kidnappé pendant plus que 60 ans. Mais pour réconcilier le pays, pour mener la paix dans le pays, comme chef de l'État, pour sauver la République, il baille ça, possibilité pour amnistie. La France, tout le monde a parlé de déclaration universelle droit de l'homme. Pour sauver la France, roi Henri IV obligé par amnistie. Malgré les deux religions que nous avons étudiées, nous avons toutes et atrocités qui sont passées là-dedans. Mais pour sauver le pays, il baille amnistie. Et moi, je dis en Haïti, pour nous sauver Haïti, oui, il faut offrir une amnistie, pas seulement avec gang à sa patte, mais avec gang à cravatou. Qui est supposé faire pays à plus mal? Barbecue, l'amour sans jour, ou bien Alexis Djefizebe qui a vendu tout ça en matin. Ou bien Alexis Djefizebe qui a signé un type contrat, fait mercenaire dans le pays, violer la constitution. Ou bien oligarque, nous, qui a fait l'argent dans le pays, qui va les pays taxes, qui va les douanes, qui a bail et bandits armes, bail bandits et munitions, pour faire toutes des autres choses. Mais ça me t'a parlé. Ou parlez déjà, j'aime ça de bas. Chaque grand ministre, chaque grand directeur général, depuis au fond, moi, mon poste dans l'État est millionnaire. Continuez à jouer l'argent ça. Pas de régime, pas de gros dollar. Ou bien, le premier ministre et le président qui volent 4 milliards de dollars au Caribé, pas me dire c'est volé ou volé, qui volent les corps de construction Haïti, qui volent les corps coopératifs, est-ce que vous même tout, ils ne sont pas plus coupables que monsieur ça? Parce que comme le volé, c'est comme vous voulez faire l'école. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme qui vous fait l'hôpital, c'est comme qui vous fait installation, c'est comme pour jeunes nous, ils ont des âmes, pour ce football, ils ont joué, ping-pong, ils ont joué, tennis, ils ont joué, boxe, ils ont fait, athlète, ils ont fait. Mais nous, pas offrir rien, nous-mêmes, l'État, nous voulons les trucs bagages, nous conduire au côté où il y a là. Yes. Pas tous ces jeunes garçons, comme ça, des âmes dans la Donc, pour quelle raison, nous avons pensé que les gens sont plus coupables et plus bandits que les gens qui dirigent Haïti. Donc, dès lors, pour nous sauver la République, si vous voulez, on va jamais la paix s'il y a une justice. Yes. Justice. Claire. On a la paix.
Donc, pour une justice, pour dans notre condition, là, parce que faut nous battre amnistie, mais amnistie, pas veut dire impunité. Ça veut dire, vous avez tout chanté, faut que kidnappé, faut que brisé. Amnistie, ça veut dire libre. Non, amnistie doit aider l'État à comprendre ce de problème. Ou même génération qui tape kidnappé, tape tué. C'est pour venir dire quand on est jeune âmes, quand on est jeune munitions, qui est-ce qui montre qui est pas pour kidnapper, aider les comprendre complexité problème kidnapping, complexité problème ça vient en Haïti, si il y a une cap formia. Ou même pour voir les codes Petro-Caribéen, dis-moi côté comme là, dans qui banque lié, et si tu apprends 10 ans, 20 ans, là, bon 5 ans. Parce qu'on aide l'État à résoudre le problème. Ok, sénateur, excusez-moi, millionnaire. Je voulais remercier Guy Philippe. Pendant l'introduction, j'aime ça de Bajonte fait là, je voulais remercier Guy Philippe et sénateur et Guy Philippe. Je voulais remercier moi-même. Vous comprenez pour qui ça? C'est la première fois que je fais dans live. Mais pour qui ça m'a fait? Et nous avons toujours des doutes sur une série de monde. Mais sénateur Guy Philippe montre-nous à clair que il y a une série de nègres dans la politique en Haïti, c'est Abolo Tchoke. Et parmi lesquels nous avons dit Moïse Jean-Charles, qui te dit que le compte pas la X, le compte pas la Y, Moïse Jean-Charles, c'est un plus gros Abolo Tchoke que sénateur Guy Philippe fait nous découvrir le pire toujours. Depuis les années, Moïse Jean-Charles, tout nos cadavres politiques, dans figure tout le monde. Oui. Kounya là, on t'a même demandé sénateur Guy Philippe, vraiment dernière question que m'a posée. Sénateur, pays a besoin qu'on ait. Que c'est piqué collé, que c'est bouille vidé. Est-ce que dans la prochaine élection qu'a gen la yo, parce que révolution anti-gens nous pas trop comme si m'ta dou gen des gon machine qui camp en face révolution qui empêche le marché. Bon me dire comme ça. Est-ce que dans les prochaines élections qu'a gen la yo, est-ce que n'a gagné sénateur Guy Philippe comme candidat, même si et dans frein nous frein gen ti problème là-dedans et gen monsieur X qui dit c'est pour li frein et Guy Philippe dit c'est frein lié et comme si non m'pa dans frein m'pa même frein ou pas même frein. OK, pas de problème. Et mais moi même non raison que femme citer non frein, c'est pour montrer que m'a suivre actualité sur internet là, ça a coupé la gueule ban moi yo. OK, ça a coupé la gueule ban moi yo me suivre. Dans frère parti politique qui inscrit dans Caribé en baladant, m'pa membre. OK, pas de problème. Mais est-ce que dans élection Palvin là vraiment est-ce que n'a joindre et Guy Philippe fourré mel nan pas là quel bon quel pas bon pas jamais connais les cas on seul coup de clé Guy Philippe ouais moi même quand pas la voilà m'ka descendre Haïti tout de me voter Guy Philippe parce que c'est solution pays en a chercher. Je dis si première fois m'a pas la voir moi t'endo dans oreille moi chaque jour. OK, mais c'est première fois m'ai chance pas la voir et ma première siège j'aime saute bas pour ça. On millionnaire pas on jouet. So, je dis m'ta aimé demander sénateur Guy Philippe s'il vous plaît, est-ce que n'a joindre Guy Philippe, pas contre qui parti ou praler, pas contre qui sont praler, est-ce que n'a joindre sénateur Guy Philippe dans les prochaines élections en Haïti là? Si oui, n'a joindre nous. Est-ce que on nous dit nous avons plus problème là qui m'pense ça son bagay qui ka fait parce que les carnaval fait dans pays a m'pa wè gen moun ki mouri m'attendre gen bal k'ap tiré m'attendre yo camper carnaval yo. Pabli, on va confondre par exemple on bagay carnaval ou bien bagay Ayana ou bien bagay match football. Laisse ça tout le monde dans la rue, ça fait tout le monde a prend plaisir, gang a prend plaisir, gon a prend plaisir, vie a prend plaisir, c'est plaisir. Quand on parle de bagay politique, côté gen gros intérêt qu'a jouer. Intérêt nèg qui aime pays a cap camper pas pays a tomber dans trou et intérêt nèg qui veut continuer écraser pays a continuer voler que des privilèges yo même tout pas perdre privilèges là sont l'autre bagaille nous non l'autre domaine. Mais Guy Philippe, est-ce que gagne dans bourgeois ça yo ou du moins dans politicien ça yo que ou gagne rapport proche ensemble avec eux qu'on chita jusqu'à présent à étudier qui possibilité gagner pour nous sauver pays. Oui, il y a quelques leaders politiques qui nous parlent avec eux. Il y a quelques leaders politiques qui nous parlent. Nous changeons l'idée.
Oui, il y a quelques bourgeoisie haïtienne. Donc, je me parle d'ailleurs, en pile là-dedans, c'est ancien promotion à l'école, moi, oui. En pile là-dedans, on fait 12-13 ans avec eux, et ils sont là pour l'école. Donc, oui, on peut parler avec un pile. Ah, mais Guy, je connais son qui occupe un pile, je connais second dernier bagage, autant envie du peuple là, second bagage, sérieux. Guy, je connais quand il pose une question, mais son qui compte tout. Son qui compte tout, son qui toujours voit monter sur son internet. Je dis que le temps, mais pose une question, est-ce que, ou bonne permission pour me faire monsieur poser une question? Ah bon, moi, je ne parle pas de bagaille pays. Je ne parle pas de bagaille tapotat, de parler, de reste, de bagaille ça. Si son bagaille pays, bagaille Haïti, oui. Si son autre bagaille, Guy, je ne parle pas de ça. Ok. Bon, est-ce que question va poser à cette question qui a un rapport ensemble avec pays? Et pays d'Haïti. Ok. Pays nous remet un pile là. Guy, monsieur, pour mettre une question, pour le poser là, c'est de pays que lié. Eh bien, ok, d'accord. Ok, Guy, attends, nous fait. Et sénateur Msalio, par contre, si vous attendez. Je vais que attendez. Ok, sénateur Guy Philippe, moi Salio, encore une fois, moi-même, moi dans la diaspora. Et ma vie aux États-Unis, moi toujours suis vous. Et je me suis dit, je ne vais pas mais je vais présenter là, on dit contre Guy Philippe. Guy Philippe sont haïtiens, même j'avais. Et moi pense qu'il y a un pile bagaille réseau a dit de Guy Philippe qui peut être fait haïtien pareil. Guy Philippe, ouais, Guy Philippe de l'autre façon. Donc, et féliciter Guy Philippe pour le courage, pour l'amour que peut-être il gagne pour Haïti, tout bon vrai. Et moi-même, pas d'accord, quel monde aime Haïti passer. Et je ne suis pas un candidat, ni pas un politicien. Et monsieur Guy Philippe, même temps, deux grandes questions, ça que pendant qu'on parler là, moi écrit. Et première question, on fait partie de ce groupe 184 qui t'a vraiment aidé dans voler à même 184 ça qui gagne dans tête li à pède et qui ça dit on l'entend de l'homme 100 jours t'es rentré à pède les jeunes paquet de bagaille et on répond ça pour nous et deuxième bagaille m'ta demandé et non révolution que ou t'a pionnier ou t'a parlé de lien et m'ta demandé et grand pile monde qui dit ou c'était Zel 4 Michel Matéli. Ça veut dire c'est Michel qui te voyait venir dans le mouvement révolution pour tester terrain avec Guy Philippe pendant guider l'autre monde. Moi, c'est un monde qui parlait avec un ancien président tout, ancien président. Ouais, tout ça moi pour qu'ils opposent. Moi pour qu'ils opposent puisque depuis 2005 m'a dénoncé genre groupe 184, tout le monde qui te rencontre Elan Show, il doit nous trahir mon mouvement peuple là. Donc ça veut dire que depuis 2004-2005, depuis après la rencontre El Rancho 2 mars 2004, qui était faite là, entre moi et avec Nexayo, tout le monde voit que bon, son divorce, chaque monde fait bon bail. Mais pas oublier, le groupe 184, lui-même, il a fait bataille là, il a rentré dans la bataille là. Mais bataille là, mais pour nous trouver Haïti, regardez, regardez l'archive, on voit que moi-même, depuis octobre 2000, moi, je bataille pour l'autre Haïti. Depuis octobre 2000, d'ailleurs, c'est ça que nous courons quitter le pays mal en exil. Vous regardez dans la bataille là, plus ou moins après, ça n'a été réglé le prix de Verdière. 2002, 2003, on va constamment et date exacte là. Donc, il y a là, si on dit à peine, la machine rentre dans la propriété, des joueurs de bagaille, ça fait regarder, qui te met les mieux. Il y aura des hésitants secondes de trahir pour virer et de bombes, pour larguer nous, tout qui fait bataille pour le pays, pour les assaillants. Là, il y a encore, nous sommes des libérateurs, nous sommes des négociateurs de pays. Donc, ce qu'on y a là, c'est la justice, c'est nous-mêmes dans la société, ou même, qui sont à faire, comme on sent, où, l'on va comme ça passer, et pour les bagailles là, nous couvrir comme ça. Qui sont faits pour pas couvrir. Qui sont faits, et ce qui ça nous-mêmes dans la société, nous-mêmes journalistes, et James Sotba, qui ça fait ça nous dit. Deuxième bagaille. En Haïti, je dis là, que Taïwan est là déjà, ça fait longtemps, dans les Taïwan toujours pas nous dire, mais Taïwan, bah, République Dominicaine, il n'y a pas quel bagage qui pour développer le pays, pour tracteur, bus, faire route, tout bagage ça, mais nous-mêmes, c'est dire que y a toujours pas nous. Est-ce que vous pensez la Chine qui commence à prendre le pays là, est-ce que vous pensez son bonne direction liée, son bonne route, son belle voie, ou du moins, vous pensez c'est même bagage Taïwan là, et la Chine a bien fait en Haïti? Bon, Haïti c'est le seul pays dans les Caraïbes là. Et même dans les Latines, qui
qui va reconnaître la Chine comme continentale, comme celle Chine. C'est seul le point jouer comme ça à Taïwan. Mais les États-Unis qui ont bonne pression pour nous prendre Taïwan, lui-même l'a commercé avec la Chine et reconnaît le principe comme celle Chine. C'est le premier goût où tout le monde va vivre là. C'est la Chine continentale. Il y a une relation. C'est la Chine continentale. C'est nous-mêmes Haïti seulement qui vont bagailler Taïwan. Ça Taïwan qui a bon. Ça Taïwan qui a fait bon. Moi, je pense que ça belle si c'est la Chine continentale qui a venu. Il faut que nous assurer que le prochain équipe qui a pris le pouvoir, pour nous ouvrir, Chinois viennent investir en Haïti. Chinois font une série de miracles à la Jamaïque. Ils font miracles à Domingue. Ils font miracles dans Nicaragua, dans tout côté de l'Amérique latine. Il faut que nous ouvrions porte pour venir tout, pour venir investir, pour venir aider nous. Guy, sous ta président demain, est-ce que vous mettez États-Unis sous côté ou du moins vous travaillez ensemble avec les Américains? Si nous avons combien de millions d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont voisins super puissants. Pour qu'ils soient pas faire ennemi comme ça. Parce que le plus souvent, c'est parce que nous, nous bien là, qui fait Américain rentrer. Je rentrer, Dominicain a une bonne relation avec les États-Unis, mais les États-Unis ne vont pas parler avec la Chine. Là, on a parlé de développement de la Cali, le conseil de Bagali, il faut prendre les Américains. Tout l'Amérique latine nous fait. Mais seul nous tellement resté avec. Nous pensons que si nous allons avec la Chine, les États-Unis ont fâché. Il faut fâcher notre pantalon. Mais nous ne pouvons pas aller avec les États-Unis, nous ne pouvons pas faire les portes sur les États-Unis, nous ne pouvons pas permettre nous ça. Bien sûr que nous avons toujours une relation avec eux. Mais nous avons une relation de tchoul avec net. Belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. Bon, Péchabi, par contre, vous pouvez, c'est dans 5 000 personnes qui ont regardé là, qui ont entendu là. Par contre, sous une dernière question. Sans compter, nous sommes vérifiés là, il y a 13 300 personnes qui derrière rideau qui suivent live là. Ok? Et, j'aime ça, ou pas en jouette. On connaît, monsieur, qui est puissant, qui est fiable, qui existe dans les médias d'Haïti, je dis. Bon, demande sénateur Guy Philippe question ça. Par contre si l'attendez. L'attendez. Sénateur Guy Philippe. T'as le m'entendre dit et les États-Unis kidnappé ou. Et pour conviction, pour idéologie ou pour j'en penser de pays, pour j'en remet Haïti, m'entendre dit yo. Chabi, on va poser sénateur la question. Est-ce qu'on fait sénateur parce que sénateur qui va sur internet comme ça. Est-ce qu'on fait sénateur qu'on est c'est un qui est puissant sur internet là je dis là. Donc il suppose comme ça oui. On avance chéri. Il suppose comme ça. Et yo j'aime saute ba yo millionnaire. Sénateur c'est grand millionnaire là demain matin là et ouvre puissant en Haïti, j'aime saute ba ka fort puissant. Monsieur connaît. Monsieur connaît ça déjà. Ou pas donner ça sénateur tout là. Monsieur seul qui prend na qui fait le pas la moun, c'est pas des moun qui prend les. Sénateur pas caché du live moi pas j'aime bien plus que 15 moun là dedans. Mais j'aime saute ba monter là mais live la piquer devant là 26 000 moun là dedans là. Posez sénateur question parce que sénateur enjoy parler de Haïti. Monsieur Goulin mot extraordinaire pour Haïti. OK, m'a tout profiter occasion pour me dire sénateur, m'gan pile amis ensemble avec lui en commun. Gen des moun m'a goumé ak moun yo k'ap di m'ba Guy Philippe moi m'a dit pas gen kaka comme ça. Donc, je dis à sénateur m'vle mando ça pour l'histoire et pour la vérité. Pour l'histoire et pour la vérité. Gen des côtés nous t'en répondre une question mais moi passer sous question ça. Sénateur Guy Philippe, je dis au gen tout temps, prend tout temps honnête pour répondre question ça pour nous. Ou te dit yo kidnappé ou. C'est ça me toujours t'en dit. Yo vinn kidnapper la caillou pendant fin élu sénateur. Et moi-même une bagage que me toujours dit si ou te en dans parlement ça, Jovenel pas t'a mourir. Donc, on t'a même demandé question ça sénateur. Pour l'histoire et pour la vérité. Sénateur Guy Philippe. Ou dit yo te kidnappé ou. Pour qui ça, l'arrivée devant juge États-Unis ou plaider coupable sur tout ça ou accusé ou? Très belle question. Je dis, système justice en Haïti, j'aime toujours dire là, qui vous mano germanique,
avec jurisprudence américaine, c'est deux bagages différents. Et bagages ça au papier, ça, on a premier temps, c'est avocat ou vraiment veut prendre charge. C'est pas où en charge. Vous comprenez ça, l'organe avocat, c'est parce qu'avocat là parle avec juge, avec prosécuteur, avec bagaille. Premièrement, là nous faisons bagaille, nous dit juge là, il a kidnappé, nous dit que ça qu'a fait là, c'est désordre de la fête. Juge là a dit que les États-Unis pas reconnaître que ce bagaille m'a dit là, d'ailleurs, il a kidnappé Noriega, mais depuis arriver aux États-Unis là, il a jugé. On a dit son juge, il est d'accord que vous avez kidnappé. Deuxièmement, il fait tout il m'a dit c'est pour drogue arrêter. Il a arrêté Guy Philippe pour drogue. Et je dis, on a parlé là, un pile monde va pour drogue arrêter. Mais quand il vient aux États-Unis, là, on dit, oui, il me dit, qui drogue? Qui connaît une drogue ça? Oh oui, il était commandant au Cap, et en janvier 2000, il était deux bateaux, il était 50 kg, l'autre avec 30, 80 kg. Et il a dit, c'est où? Il était payé un bureau au Cap. Il était monté de drogue là aux États-Unis. Là, nous dit juge là, donc c'est avocat, non? Et avocat m'a parlé. Ok, il dit, autant qu'il a dit ça. Parce qu'en janvier 2000, c'est les États-Unis. Parce que petite moi, t'as fait, moi, t'es rentré aux États-Unis, venu dans l'accouchement. Il me fait plus qu'on moi, aux États-Unis. Dans le dernier là, nous aux États-Unis, il me bat commandant au Cap. Il me bat son jour comme commandant au Cap, puisque son Dieu dit c'est commandant au Cap là. On va dire commandant au Cap. Vous avez fait? On met quoi? Madame les Zelka Boussanik. Son dame qui défend moi de bagaille, il parle, c'est avocat. Là, il baille information, là, demain, on dit non, c'est pas pour drogue arrêter. C'est pour cob, ou bien trop cob. Quoi de cob là? Oh, ya? Ou t'es bon cob? Oui, c'est ça. Il dit pas pour drogue encore. Et puis, il dit c'est Haïti arrêter, c'est Miami arrêter. Ça veut dire c'est pour blanchiment, et pas pour cob, non, pour blanchiment. Attendez, oui. Ils dit, nous, tout le monde qui s'expression, ils ont kidnappé nous, ils ont dit non, c'est Miami arrêté. Miami. Parce que nous avons plus que 3 millions de dollars dans Sogebank. Dans Sogebank Haïti. Mais Sogebank Haïti, c'est toujours. Nous avons 3 millions de dollars, ça, c'est pas permettre moi. Puisque on te dit, nous avons 3 millions de dollars. Oh, Sogebank dit les États-Unis où il y a 3 millions de dollars américains? Ils font un rapport. Oui, même si on te fait président Jovenel là. Wow. Et puis on dit c'est dollars américains. Oh! Attendez, oui. Oui. Ils voyaient le bail blanc même décidé, devise c'est dollars américains. Mesdames, messieurs, nous continuons. Président KEPA a bail détails concernant l'élection qui supposé gagner dans fin d'année ça, malgré un pile monde dit pour l'élection avec Fizeme. Eh bien, monsieur bail détails comment l'élection va organiser. On a le président KEPA, tape tourner. 870 centres d'inscription jusqu'à hier après-midi qui a fonctionné dans le pays et n'a continué ouvrir cette inscription à travers tout le pays. Je me toujours dit c'est tout centre de vote qui va convertir dans le moment ça en centre d'inscription. Vous dites qu'il y a 70 actuellement, 70 centres. Non, il y a 870 centres de vote qui ont fonctionné. 870. Des centres d'inscription qui ont fonctionné dans le pays et au fur et à mesure, le chiffre a augmenté. Et même au niveau d'inscription, autant à chaque fois qu'on a augmenté le nombre de centres d'inscription, les chiffres ont augmenté tout. Seule journée hier là, nous arrivons inscrits et environ 13 000 monde. Donc, au fur et à mesure que le centre fonctionnel, au fur et à mesure que le monde a présenté pour faire inscription. Ok. Est-ce que tu sais, on se souligne commencer le 20 juillet, on a fini les octobre, et sous quantité de recevoir ici la directeur général de l'Office national d'identification, qui est projeté entre 6 à 6,5 millions de monde qui a carte d'identification nationale. Elle déclare sur ça, c'est parce qu'il y a carte d'identification nationale qui fait qu'on a voté et qui fait qu'on soit électeur, et c'est une pièce d'identification liée, et son pièce d'identité liée. C'est un pays qui s'est projeté tête liée en termes de électeurs après le fait de faire inscription, ça a bout 13 octobre. Bon, et par rapport à l'évolution données électorales dans le pays d'Haïti par rapport à la dernière année, on a dit que pour l'inscription électorale, ça, c'est vrai qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont une carte d'identification nationale, mais pour l'inscription électorale, nous-mêmes, nous espérons entre 3 à 4 millions inscrits, 3 à 4 millions inscrits, c'est notre compte de chiffres.
chiffre montre que c'est à chaque, et c'est là qu'il fait inscription électeur, nous jouons notre taux de participation. On regarde que dernière élection, nous jouons notre taux de participation qui était 2 millions, c'est les élections de 2005 à 2006. Le ça, on a fait qu'on finit 4 digitalisés et que on a été de nous faire, 4 digitalisés. Et pour ça, tu as gagné environ 3 millions inscrits, tu as gagné 2 millions de participation au niveau de ces élections. Nous-mêmes, par rapport à l'évolution ça, dans l'analyse des chiffres, nous dit que nous avons espéré atteindre en 3 à 4 millions d'électeurs potentiels. Ça, c'est pratiquement dans le meilleur des mondes. Si que tout le côté était accessible, dans deux plus gros départements en termes de population et PIA, et la Tibonite avec l'Ouest, sous le département l'Ouest d'abord et la Tibonite d'abord, c'est 23 communes et bon, notre pays c'est 23 communes, mais dans deux départements ça, l'Ouest, il y a 12 communes pour plus petits, la Tibonite, 8 communes pour plus petits, qui sous contrôle gang, qui donc inscription pas capable de faire là-dedans. Est-ce que ça pas risqué fausser chiffre 3-4 millions d'électeurs là, de considérer combien ça est inaccessible et pour CEP à rentrer là-dedans? Nous étions sous engagement de l'État, engagement des gens qui sont sur la sécurité dans le pays et qui prennent engagement pour le travail pour améliorer la situation de sécurité là pour permettre que l'opération électorale soit faite dans tout le pays. Ça veut dire là, c'est sécurité n'a pas pour que n'a pas avancé. Et chemin ça, n'a ouvert cette inscription, par exemple, dans Port-au-Prince, nous comptons ouvrir cette inscription dans première et deuxième circonscription, des côtés qui est accessible. Donc, au fur et à mesure que l'État a pas agi sur sécurité, à permettre qu'il y ait des zones qui sont accessibles, au fur et à mesure, nous-mêmes, nous avons ouvert cette inscription, nous permettre que l'opération électorale soit faite dans la zone ça. Parallèlement, même au niveau de la Tibonite, et il y a des opérations électorales qui sont faites dans la Tibonite, qui ont fait tout dans quelques communes, dans la Tibonite, qui prêtent pour recevoir l'opération électorale. Mais au fur et à mesure que les responsables de sécurité fait travail, permettre que gagner le retour de l'État dans certaines zones, au fur et à mesure que nous avons planifié l'opération électorale dans la zone ça. Temporalité qui est dans le décret électoral là permettre que nous projetons sur nos quantités électorales qui sont capables d'inscrire. On nous dit c'est le 13 octobre et date fait processus d'inscription électorale. Regardez-nous, nous fait environ 1 million, hypothèse oui, environ 1 million et monde qui est inscrit. Pour toute raison, on va expliquer là-haut, question de sécurité, et question commune dans deux gros départements de l'Ouest avec la Tibonite qui va arriver à tête. Ça nous compte faire. Nous avons réfléchi sur l'hypothèse ça dans la mesure que nous avons une opération qui a à peine commencé, qui doit dire environ 90 jours. Et nous avons continué à agir sur paramètres, nous avons continué à ouvrir cette inscription, nous avons planifié et sensibilisation de proximité pour permettre que nous inscrits, nous pouvons arriver à l'hypothèse, nous pouvons ajouter à là, nous pouvons penser à l'hypothèse là. Si ça a besoin pour que l'ISP comme électeur. Les besoins de carte d'identification nationale. Il a besoin de carte d'identification nationale. Et si carte est perdue, il va venir avec un certificat que au Nibali, un certificat permet que nous facilement identifier numéro ni nul sur lui, qui va permettre que nous fassions inscription. Donc, pour monde qui n'est pas électeur, et conséquemment, il n'est pas capable de candidat non plus. Bien sûr, c'est ça fait que on pourrait que opération inscription commencer avant, opération inscription électorale commencer avant inscription candidat, c'est-à-dire que de façon pour être que candidat avant que le candidat soit électeur d'abord. Gouvernement pour mettre pour que l'on qui dans diaspora a voté, docteur le Premier ministre qui t'a dit ça, et il était pour précaution pour ne pas dire tout côté à l'étranger, mais il dit des côtés qui vont faire concentration et compatriotes haïtiens qui aux États-Unis, pour le Canada, pour en France, il y a des possibilités pour voter. Moi qui fasse CPAE avec processus d'inscription électeur dans un pays ça. Ou même dans la question du vote de la diaspora, nous conseillons à nous parler de initialisation du vote de la diaspora. C'est-à-dire que sont un peu initié
nous ne pouvons pas garantir toute diaspora que vous pouvez voter qu'on y a là, tout pour être capable de voter, mais c'est initialisé, c'est-à-dire que c'est premièrement identifier qui côté nous capable d'initier un vote de la diaspora. Un vote de la diaspora peut être que la diaspora a voté pour président. Et au fur et à mesure de l'activité électorale dans le pays, qui permet d'élargir le que toute diaspora a voté. Mais dans l'élection, ça a le conseil là compté initier le vote de la diaspora. Maintenant, le conseil a analysé déjà différentes formes de vote qui sont capables de permettre la diaspora à voter. Gagner des missions qui supposaient et à rencontrer la diaspora au cours du mois d'août à mois de septembre. Là. Et là, ça, premièrement, il définir et clarifier sur qui mode de vote que nous allons utiliser et comment pour diaspora, qui côté dans la diaspora que nous comptons initier le vote de la diaspora, il est ça, toute action qui peut être faite concernant votre diaspora, voilà, toutefois au niveau du conseil. Donc, on a parlé là, nous connaissons qui continue de mettre sans inscription et sans vote. Nous connaissons au niveau de la diaspora, qu'on peut faire d'accord qui mode de vote. C'est le mode de vote qui va déterminer comment que nous allons enregistrer diaspora qui voulait voter. Okay. Donc, pour diaspora, pour qu'on ait qui certain, si la participer, j'en pourrais sur cette là, l'élection, c'est ça va me dire là. Nous dit que c'est une initialisation que ce que le conseil a travaillé pour initier le vote de la diaspora. J'avoue que je n'ai pas fini pour comprendre initier votre diaspora. Et la diaspora, c'est-à-dire que c'est chercher qui côté dans la diaspora au cas fait permettre de voter, une communauté qui vote. Parce que le vote de la diaspora, il demande toute une planification, c'est pas bagarre qu'on a fait dans une seule élection, c'est une bagarre qu'on a fait première fois. On a fait une seule élection, c'est une bagarre qu'on a fait avec le conseil électoral provisoire qui vient immédiatement, c'est planifier l'élection, il demande toute une planification. Et certaines fois, et l'autre expérience des pays qui fait le vote de la diaspora, certaines fois, le coût du vote de la diaspora ne peut pas répondre à un résultat attendu. Donc, c'est ça, il y a tout ça qu'il faut qu'on analyse et c'est bien de initier le vote de la diaspora. Ok, nous avons parlé avec le président du conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers. Sur le dernier point, ça m'a abordé là, à nous avons possibilité pour finir avec lui rapidement, avec Thierry Lança. Et nous avons c'est ce que dit, initier voter diaspora, nous connaissons qui forme la ça qui fait que quelques points pour capable d'éclaircir. Et est-ce que pour ça peut permettre de nous entrer dans des points qui pourraient avec technologie nous initier et c'est une nouveauté, nous initier dans le processus électoral là. Question c'est qui nouveauté qui gagne dans le processus électoral là après 10 ans, Jacques Desrosiers. Première nouveauté, c'est ça n'a fait là, inscription électeur. Inscription électeur, nous faisons inscription et depuis 2005. Et deux dernières élections, 2011 et 2016, c'est des élections qui étaient faites à partir des données de l'ONU. Des données de l'ONU. Là, nous faisons inscription électeur. Ça, c'est la première nouveauté qui gagne. Deuxième nouveauté, c'est technologie qui est utilisée, introduction de technologie dans la machine électorale. Une technologie qui est utilisée pour faire inscription électorale. Autrefois, nous avons un BIV, bureau d'inscription à vote, c'était un petit carton, etc. Mais pour faire inscription électorale, nous sommes obligés de technologie. Nous sommes obligés d'utiliser tablette avec infrastructure Internet qui gagne, avec infrastructure Internet sous les technologies. Technologie, ça n'a pas utilisé. La servi dans trois phases pendant l'élection. Premièrement, phase inscription électorale. Deuxièmement, le jour du vote. Et troisièmement, pour la transmission des résultats. Ce sont des résultats du bureau électoral au bureau de tabulation départementale. Donc, c'est la question technologique que nous utilisons là-dedans. Ça fait deuxième nouveauté. Troisième nouveauté, c'est les bureaux de tabulation de vote départemental qui gagne des cas que dans chaque département pour gagner un bureau qui comptabiliser les votes. Ça c'est troisième nouveauté
qui gagnait dans l'élection. L'autre nouveauté qui gagnait tout, c'est déclaré, c'est au niveau des contentieux. Au niveau des contentieux, nous, déjà, j'ai un contentieux monté. Et le bail qui est vraiment même dans le traitement des contentieux. Dans le traitement des contentieux. Par exemple, la dernière élection, des procès-verbaux, un procès-verbal qui est gratuit, un procès-verbal côté chiffre, ça qui est un chiffre par correspondant à l'être là, c'est pour le mettre de côté. Et nous-mêmes, l'État nous dit que les cas ça y arrivé, que le bureau de contentieux électoral national là, il demandait recompter. Il y a une obligation de demander à recompter dans le bureau ça. Au lieu de mettre le procès-verbal de côté parce que il y a rature, parce que ça qui est un chiffre par correspondant à l'être là, on dit que ça laisse arriver. L'arrivée dans le BCN, c'est faire obligation pour recompter dans le bureau ça. Et puis l'autre élément qui annonce, c'est l'utilisation, que nous accentuons en pile sous question, monde qualité, monde qui parle dans le bureau de voiture, on dit que c'est élèves NS4 avec étudiants universitaires, avec étudiants dans l'école professionnelle, que nous comptons plus utiliser pour faire partie des bureaux de voiture. Donc, c'est autant de nouveautés qui gagnaient nous qui gagnons ça dans l'élection façon qu'on a une élection qui est acceptable. Si ça t'a coûté techniquement, c'est-à-dire qu'on a introduit inscription électorale en ligne en façon pour permettre beaucoup plus pour nous capables d'inscrire, surtout les gens qui déplacent, qui ont accès à Internet, capables d'inscrire, et notamment mon plan diaspora. Est-ce que ça, c'est un bagage qui est envisagé? C'est un bagage que nous analysons un peu, mais nous voulons conclure que nous disons que pour l'élection, ça, surtout vote ici en Haïti, nous disons qu'il faut électeur. Il faut que c'est l'électeur qui choisit côté le bras voter, parce que pour éviter, un peu par l'empire, on fait dans les années antérieures, côté tout le monde dit que moi habité Pétionville, il y a un homme aller dans le centre des voix, juste les organes. On peut faire ça en ligne. Ok, mais tu vois, mais qu'on y a là, c'est mon qui a déplacé, là, l'inscrit, pendant l'inscrit, il y a 102 votes que l'inscrit, c'est là la boule. Donc, c'est mon qui choisit côté pour la voter. Dans le calendrier électoral là, 13 décembre, c'est le Kikembe Namjoul, et son parti qui ça veut dire, Kikembe pour un premier tour élection législative, présidentielle et ratification populaire. Ça ratification populaire, c'est vous. Ratification populaire, et c'est faut retourner dans 7 février. Après 7 février, il y a Premier ministre, avec un ensemble d'acteurs politiques et sociaux qui étaient ensemble, ils ont fait ça dans les pactes gouvernabilité et l'organisation des élections. Par ça, acteurs ça ont été identifiés, ils ont ensemble je dis qu'il y a une constitution, il y a des articles qui ont mérité manier. Ils ont entendu sous action ça. C'est ça fait qu'ils ont été bail conseil électoral à mandat pour planifier ratification populaire. C'est une ratification populaire sur des éléments de la constitution qui nous parlons de population. Est-ce que vous êtes d'accord ou non à changement ça aurait porté dans la Constitution. Ça veut dire la ratification populaire. Et c'est un thème qui est utilisé dans le PAC là, et c'est ça que vous demandez qu'on s'est fait, qui est parlé de ratification populaire. Donc, au premier tour des l'élection, a gagné 4 urnes. 4 urnes, une pour président, une pour député, une pour sénateur, et une qui a concerné la ratification populaire. Si ça c'est à connaître de ratification populaire, ça? C'est ça quand il peut connaître, c'est que les connaît que gagner, ils n'ont pas que signé, ils ont arrêté gouvernemental pour qui mettait dans le mandat KIPA pour organiser la ratification populaire là. Ça KIPA connaît tout, dans décret, document pour la ratification, pour nous assurer à la population, faut être disponible 90 jours avant le jour des élections, soit le 13 septembre. Et c'est ça qu'on est jusqu'à présent. Bon, et population lui-même, bon, nous-mêmes, journalistes qui a avisé, qu'on a de ratification, ça, bon, nous, de ratification, nous allons un bel petit mot, un bel petit nom, pour qu'on soit capable de fuir référendum, non, puisque à la fin de la journée, son référendum est mis à pied, et parce que déjà,
et nous avons fait face avec ce référendum, nous avons abandonné avec le conseil présidentiel de transition et le gouvernement qui a décidé par le référendum encore, son référendum et que dit à pied. Ce monde a dit, ce qui base constitutionnelle ou bien base légale, ratification populaire, ça vient entrer sous table là. Ça d'après mon que ma pas gagner pour me répondre que nous il y a un ensemble d'acteurs sociaux, politiques et sociaux qui chita ensemble, ils font un pas contre deux pas là, ils va conseil la mandat. Vous allez gagner un acte d'état qui bat le mandat, vous allez pas agir dans le cadre mandat que acte d'état bali arrêté 24 mars qui dit conseil là que parmi ça là pour faire c'est organiser la ratification populaire. Donc c'est là seulement nous c'est une appellation nous et dans ça qui vient à voir avec comment on va faire et est-ce que mon comité peut monter pour travailler pour proposer là ça nous pas intéressé tout là. Ça gagne c'est permettre que même je n'appelle à la population pour voter pour un président, pour un sénateur, pour un député, c'est permettre à la population de dire oui ou non est-ce que d'accord. Et c'est ça nous conseillons d'intervenir. Et sous ce terme, nous avons un cadre légal au décret référendaire et ratification, ça va rien pour pas besoin qu'un cadre légal et décret référendaire a été voté à adopter. Vous êtes le ministre, ça va rien pour avec ça? Donc, en dans décret électoral, là, il y a des éléments qui concernent ce mode organisation, comment organisation, ratification populaire, là, pour le fait. En dans même décret électoral, là, parce que les marchés ensemble avec décret électoral, là, parce que ça qui est différent, c'est que le processus qui était là avant sous CPTA de référendum, parce que il était prévu pour gagner un référendum avant les élections générales. Mais là, d'après ça, pas que l'a dit, et qui vient c'est que dans les élections générales, dans les élections qui vont organiser là, pour gagner une ratification populaire. Donc, nous avons un seul document de décret électoral qui traitait tout aspect ça. C'est pas bien seulement pour que les assister ou bien faire et rassembler les ratifications populaires là. Et il y a deux hypothèses qui ont dans le décret. Hypothèse et ratification populaire, ça, la population a décidé de ne pas voter. On va l'expliquer nous qui quantité de monde qui peut voter, qui ça qui dit dans ça pour rejeter. Et l'autre hypothèse, c'est que l'Ikembe, qui ça a changé dans les nouveaux élus. Nous, on va dire rien sur lui. Nous, on va dire dans la mesure que le document n'est pas encore préparé. Le document n'est pas encore publié au final le moniteur. Ça seulement que, après que, un document qui est à disposition qui prend par exemple, si ça t'a touché des questions de mandat, ça c'est autre chose. Mais cependant que le conseil actuellement pour au cas de ce qui ça que on va faire ratification populaire là, ce qui ça ou non. Oui. Bon, conseil électoral là, même gens trouvaient la même situation avec les populations. Et là, on a parlé de électeurs, on nous parlait de candidats, puisque inscription. Allez-y. Avant le candidat, le président de est-ce qu'on a dit, je dis 4 août, combien d'électeurs qui sont déjà enregistrés dans tout le pays? Hier soir, que je ne pas un chiffre exactement dans la tête, non. Ça fait noter évolution que hier nous faisons même 13 000 inscriptions pour journée. Même quoi que nous dépassons 60 000 personnes qui sont inscrits. Je ne pas le chiffre exact là dans OK. Bon, 60 000, nous avons ouvert inscription ça fait 2 semaines. Le chiffre là, on dit faible. Depuis 20 juillet. Oui. On va estimer le chiffre là, on dit faible, président. Non, pas estimer ça dans la mesure où et que au fur et à mesure, le chiffre va augmenter. Parce que je dis que c'est un lancement progressif, c'est au fur et à mesure que on va installer cette inscription dans le pays, au fur et à mesure, on va constater que le chiffre va augmenter. OK. Là, on regarde des inscriptions candidats. Et qui ça un monde qui est intéressé pour venir candidat, je veux dire là, tu as dû connaître une session candidat qui a commencé 20 août. Ça de connaître et qu'il y a des décrets, il y a un ensemble
de documents que décret a dit pour candidat déposer pour capable m'inscrire, pour capable m'inscrire. Et c'est ça que m'a dit. Généralement, nous avons un bruit qui empêchait l'interaction en fait bien avec les résidents, surtout qu'avait atténué le bon, baisser le bon, fait bon. Oui, maintenant, il y a un ensemble de barrières qui mettaient pour, bon, pas dire pour empêcher, non, mais, comme dit mieux, qui encadrer façon au monde va le faire dépôt candidature. Et dans bonne plein et qui fait tout ça, notamment pour ça, c'est l'article 130 là, et 150 ou 130, au cas où ils vont article parler de ça. De documents, ils ont demandé pour candidature, notamment, et nous recevoir invité qui te gagne sur un point, c'est moi qui pas trop dit, côté que carte d'identification nationale là, même carte d'identification nationale là, nous demander pour que une notage de pièces, une vingtaine de pièces, nous demander mettez sous l'autre pièce et vous gagnez pour le côté. Et selon un pile candidat et parti politique, et ben, problème. Bon, le conseil n'a pas à commenter et un texte qui est gagné pour l'appliquer. Seulement ça, le conseil a pris disposition pour l'appliquer, ça dit dans le décret. Ah, ok. Donc, si on a une sorte de frustration, revendication, préoccupation, et nous ne pouvons pas faire un boulot, c'est ça qui est dans le décret, nous-mêmes, juste à pas appliquer. C'est le décret qui définit les jouets là. Le conseil là prend disposition pour appliquer le décret. Justement, le décret, ça est capable de dessiner des problèmes, oui, dans la mesure où nous avons une discussion qui était gagnée avec, une discussion, c'était carrément tension qui était gagnée entre le conseil électoral là et la primature, lorsque la primature était imposé, c'est comme ça, perception et c'est comme ça, CEP a dit tout, est imposé à conseil électoral là, on décret 2 juin et qui se passait là, non, encore que nous ensemble avec lui, ça qui fait que CEP a été prouvé, nous t'ai dit que décret 2 juin, document de juin qui t'a pas voté et t'as pas tourné décret électoral 2 juin, et nous t'ai dit qu'il violait la constitution, il mettait à risque indépendance et conseil électoral là, et c'était au clash qui était entre CEPA avec et primature avec le gouvernement sous ça, nous avons révoqué Idé Antoine comme directeur exécutif et interdit de rentrer dans le conseil électoral là à la suite de nomination comme directeur général, ça que nous pas d'accord, mais entre-temps, dans le bagage qui changeait, situation dit considérablement tension évacuée totalement entre nous-mêmes avec le gouvernement, Jacques Dosier. Jusqu'à présent certainement il y a eu des incompréhensions entre le conseil électoral et le gouvernement sur certains points, même au niveau du décret. Certains points qui premièrement, vous avez identifié un ensemble d'éléments qui mettaient en péril l'indépendance, et deuxièmement, un ensemble de points qui étaient capables de barrer des accros à processus là. Et non, nous avons des discussions qui entamées avec le gouvernement, gagner certains changements qui étaient portés dans le décret. Mais pour le moment, le conseil avec le gouvernement travaille pour l'organisation des élections. Oui, mais tout ça qui était fait, nous était fâché, mauvais. On est capable de dire, là, par exemple, un point fondamental, qui est la direction générale là. Pas d'accord ensemble avec lui. Il n'y avait pas que ça, il y avait les attributions également. Il y avait les attributions, il y a des discussions qui ont été faites entre le gouvernement et le conseil électoral. Le conseil électoral a arrivé, gagné des changements et même beaucoup de changements, même sur les attributions du directeur général. Donc, ça nous dit que des longues de discussions avec le gouvernement, ils joignent des éléments qui
d'éléments de ce chemin qu'il demandait et des chemins qu'il était jugé qui était capable de porter à tête à indépendance et qui était capable de porter était capable de empêcher machine à avancer même pour bloquer le processus là. Donc il y a une discussion qui fait pendant plusieurs jours le gouvernement nous entendons sur certains points et que là n'a pas avancé. Donc je dis là, et samedi après rencontre de juin, secret électoral inconstitutionnel, limité à risque, à péril l'indépendance et procès électoral là, nous étions très critiqués par rapport au gouvernement. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne et tout le bagage retourne normal. Nous jouons une totale indépendance, tout CPA, une totale indépendance pour le gouvernement. Ensemble, dans la discussion avec le gouvernement, nous avons joindre un décret qui a amendé certains articles, même de décret de juin, qui est publié de juillet, nous n'en avons pas avancé. Ok. Nous comprenons pas répondre à une question, mais ça qui t'a empêché, décret de juillet, nous avons fait un seul décret, et nous prenons tout ça qui était dans le juin, nous modifions, et puis nous venons un seul document. Je veux dire là, nous avons deux documents qui carrément capables de porter à confusion, et il y a des acteurs politiques qui soulignent ça. Le décret de juin dans mon totalité du décret de juin, les modifier dans l'autre décret et de juillet. Ça qui empêche qu'on ait un seul document uniforme avec tout changement. La question c'est qu'il y a des éléments qui a amendé et c'est certains articles. Et que là, on discute avec le gouvernement sur ces éléments. Ça, comme quand que ça, il faut se rappeler que le conseil n'a pas le pouvoir de publication. Nous entendons sur certains points et que c'est le conseil assuré que dans un document qui publie que il y a des bagailles qui permettent pour cela avancer. Donc si c'est nous qui avons fait les vacances, nous avons fait. Si c'est qui a fait les vacances, nous avons fait. Les deux documents, ils ont complété l'autre qui permettent que pour cela avancer. Ok, nous comprenons tout et question ça il a très approfondi. Et on l'autre document, Jacques Desrosiers, qui c'est le budget électoral. Et nous t'ai proposé, c'est la présidence, et pas la présidence, mais prémature pour le gouvernement, un budget électoral de 250 millions de dollars. Le ministre déchiré, il dit absurde, inacceptable. Il dit c'est pas aux États-Unis a fait élection, tout ça, il dit c'est ça, il était carrément corrigé à essayer. Nous avons le budget Bali qui était un peu moins que de 250 millions, qui était environ 205 ou 220 millions de dollars. Le ministre n'a pas d'accord avec lui toujours, qui retourne nous et document ça, jusqu'à ce que dans le discuter ensemble avec lui, nous arrêter à un budget 120 millions de dollars. C'était dans 250 millions, on tombait dans 120 millions de dollars. On a payé et garder différence, capable de dire, est-ce que bon travail CPA pas fait qui fait que le soumettre un budget initial de 250 millions et puis il vient tomber dans 120 millions, pratiquement plus passer des moitiés coupé. Et est-ce que bon travail CPA pas fait, le gouvernement vient faire pour lui? Expliquez-nous comment on fait sortir un budget de 250 millions à un budget de 120 millions. Parce que bon travail que le gouvernement fait pour CPA, CPA avec le gouvernement, avec l'équipe gouvernement qui discute sur le budget, nous sommes entendant sur des hypothèses. Sur des hypothèses, et tenant compte analyser la réalité et ça que nous avons fait au niveau conseil électoral là, c'est ça qui fait que à chaque fois que nous analyser et analyser le budget à tout. Donc l'analyse sont qui fait sur des hypothèses. Sur des hypothèses, tout à l'heure, je dis que nous attendons 3-4 millions et inscrits pour les élections. Donc, nous faisons un budget avec le gouvernement sur des hypothèses. Des hypothèses que nous avons gagnées. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Mais qui permettent qu'il y ait une réduction sous ça qui est présenté comme budget. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a échangé avec le gouvernement d'une série de bagages qui étaient dans le budget, que le gouvernement dit même ça, il permet qu'il exécute. Par exemple, la question construit espace pour BTVD. Le gouvernement dit, OK, il va chercher la première niveau de l'État qui est
qui a recevoir des télévidés. Donc, il y a un ensemble d'éléments dans la discussion avec le gouvernement sur le budget qui, premièrement, suivant hypothèse que nous disons que c'est 4 millions d'électeurs qui permettent que gagner, qui agissent sous projection en termes de budget. Et deuxièmement, dans la discussion, il y a un ensemble d'éléments qu'il y a à la logistique que le gouvernement lui-même, mais à pour pas ça, nous pas besoin de retirer le budget électoral là, lui-même qu'il n'y a pas que faire comme gouvernement. Donc c'est ça qui fait que dans la discussion, que gagner une réduction qui fait sur le budget. Mais c'est vrai que le gouvernement avec les KIP entend les 60 millions, 20 millions pour avancer avec le processus, mais cependant, il y a un bémol dans les discussions. Et ça bémol là dit que le budget, ça lui a révisé aux besoins. C'est bémol ça sur le bémol qui est important. Son budget qui a révisé aux besoins après discussion entre deux parties. Donc, deux parties, le gouvernement KIP a reconnaître que, il y a une question de réalité économique, il y a tout. On a fait ça pour mettre budget, pour faire élection, mais au besoin, il est capable de réviser. Bon. Et, quand on parle de budget électoral, là, nous avons un aspect, et ça qui est pour avec des contrats. Et, dans la dernière élection 2016, 2015-2016, il y a tout pendant pile frustration au côté secteur privé haïtien et côté que il y a des contrats qui étaient capables de passer en Haïti, notamment ça qui est pour avec acquisition matériel sensible et non sensible et pour faire élection. C'est juste Dubaï en 2016, 2015 et nous allons faire pour élection ça. Pour matériel sensible et non sensible, est-ce que nous déjà lancé appel d'offres pour des films bidés, pour des possibilités pour participer dans achat et matériel sensible et non sensible? Donc, la question exécution du budget. Il faut nous que le budget opérationnel, le budget des opérations est géré par le PNUD. Par le PNUD, à travers le PNUD, qui gagne lui-même le mécanisme d'achat, qui gagne et tout le processus d'achat lui-même, que les gagne, c'est les capturer le budget des opérations. Maintenant, c'est ça que le Conseil a dit avec le PNUD. Ça nous dit que, attention, nous lui gagnons assurance que tout ça que nous avons sur le terrain, que nous priorisons, et fournisseurs locaux dans tout ça que nous avons joué sur le terrain. Si nous n'avons pas joué sur le terrain, que nous avons pensé ailleurs. Ça, c'est le premier aspect. Mais la question sur les matériels sensibles et sensibles, premièrement, c'est de regarder comment réalité a journée jeudi en matière d'éducation en Haïti pour nous capable de des éléments de réponse à la question ça. Mais, cependant, au niveau du conseil, avec le PNUD, nous commençons à travailler sous document qui peut servir comme thème de référence pour appel d'offres, pour acquisition matériel sensible et non sensible. Autrement dit, une certaine autonomie, c'est qu'il n'y a pas gagné dans l'acquisition et matériel sensible et non sensible, puisque c'est notre cap géré, il y a un propre mécanisme d'appel d'offres, propre mécanisme pour lui acheter et matériel sensible et non sensible. Tout simplement que le CEP décide, par exemple, s'il n'y a pas acheté un bagage, qui ça? Est-ce que tel bagage c'est appel d'offres pour nous faire? Est-ce qu'on a fait un appel d'offres national? Est-ce qu'on a fait un appel d'offres international? Dépendamment de ça qu'on n'a pas, acheté. Hein? Oui, dépendamment de ça qu'on n'a pas acheté. Au fait, c'est des recommandations nous fait à PNUD, mais c'est PNUD et au final qui va décider comment on a fait ça. Nous avons des échanges réguliers, nous déterminer ensemble modalité d'achat. Maintenant, si ça n'a pas acheté, que nous demandons un appel d'offres ouvert au niveau international, nous faisons un appel d'offres ouvert au niveau international. Si ça n'a pas acheté, à demander un appel d'offres local, nous faisons un appel d'offres restreint au niveau local. Dépendamment de ça, n'a pas acheté. Et réalité, marché ici et tout. Et bien, nous comprenons mieux. On dit budget à 120 millions de dollars. C'est le budget ça qui est adopté au Conseil des ministres et pour élection en général. 120 millions de dollars, ça. C'est PNUD qui gère la totalité, les besoins de corps, nous demandons des PNUD, nous faisons réquisition, nous demandons des PNUD, et bon, petit bagaille. Il faut dire que depuis plusieurs années, c'est pas comme ça, depuis plusieurs années, gagné le programme d'appui au processus électoral d'Haïti.
c'est un programme qui est signé par le gouvernement, à travers le ministère de la Planification, qui est signé par le PNUD, par le CEP, qui fait que le PNUD est gestionnaire des fonds des opérations électorales. C'est-à-dire que tout ça qui est lié à l'opération électorale, c'est le PNUD qui gère. Oui. Et c'est bon, donc, c'est pas conseil ça, c'est comme ça qui vient joindre ni comme ça. Donc, ça qui envoie nous ensemble des dia, et bon, et on va parler, je suis dit vraiment, on va pas parler pour là seulement, non, mais nous venons dire comme ça qui envoie ensemble des dia, l'envision, on dit comme c'est plus de demander, c'est pas nous-mêmes, c'est pas gouvernement, tout ça que nous besoin, nous faire acquisition là. Nous, à partir de ça, nous qui est disponible. Ok. Mais nous pas un budget et que nous gagnons